Et bonjour les caméléons, j'espère que vous allez bien. Bon, tu l'as vu en titre de vidéo. Je me suis lancé un nouveau défi. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais échouer? Telle est la question. Bon, en attendant, avant de commencer le défi, je vais t'expliquer un peu pourquoi je fais ce défi. Voilà, un petit peu mon histoire. Faut savoir que j'ai déménagé ici en Côte d'Azur il y a maintenant plus de 5 ans. Je suis arrivé, j'étais encore en pleine forme, mais en décembre 2018, on m'a diagnostiqué une maladie. Voilà, une maladie qui fait que je vais grossir, mais il faut faire attention. Parce que sinon, je peux grossir. Là, si j'aurais pas fait attention, je pourrais faire à peu près 130, entre 130 et 150 kilos. Voilà. Donc pendant 2 mois, je me suis battu contre cette maladie. Donc du coup, ça a été le matin, les prises de sang, les radios, les fibroscans, vous imaginez même pas en plus. Donc c'était tôt le matin et toute la journée, j'allais bosser. Parce que sinon, je ne pouvais pas payer mon loyer, je ne pouvais pas payer les factures. Donc j'avais pas le choix. Donc c'était des journées, j'avais mal de partout, j'étais vraiment pas bien. En plus, la nuit, je dormais très très mal. Voilà, c'était une période pendant 2 mois où il fallait que j'essaye de survivre parce que sinon, je serais plus là. Voilà. Bien sûr, au bout de 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis battu, j'ai réussi. Alors, malheureusement, c'est une maladie à vie, mais elle est plus. Ça y est, le grave est passé. Mais je suis toujours en surveillance toutes les années pour voir si je développe pas un cancer du coup ou des choses comme ça. Mais la maladie est toujours là. Voilà, ça m'handicape beaucoup dans ma vie, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais pas faire un drame parce qu'il y en a qui vivent pire que moi. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je voulais reprendre le sport, j'étais fatigué. J'ai perdu toute mon énergie. J'arrivais plus à faire de pompe, plus rien. Quand je vous dis que c'était vraiment une maladie de merde, compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Moi j'ai dit c'était en 2018, non c'était en 2017 pardon. Parce que là nous sommes en 2018, nous sommes en mars 2018 justement. Et du coup, j'essaye de recourir, mais ça allait pas, j'arrivais pas, j'avais mal un peu, c'était compliqué. Donc mon médecin m'a dit, bon, essayez de faire ça, 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 mais j'arrivais pas. Et un jour, je tombe sur une annonce, si vous voulez faire du foot en salle, tout ça, venez nous rencontrer, tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En juin 2018, j'ai rejoint une équipe de foot en salle. Là, j'ai pris plaisir à recourir, à reprendre de l'énergie. Mais le gros problème, c'est que chaque entraînement que j'avais, j'étais blessé au mollet, j'étais blessé à la cuisse, j'avais mal des fois au bras, j'avais mal des fois au ventre, des fois c'était même à la tête, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que en fait, quand on a fait mon bilan énergétique, j'étais un vieux. Voilà, on va pas se mentir, j'étais un vieux. J'ai essayé de recourir, recourir, recourir comme ça pendant à peu près 10 mois. Ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Mais en mai 2000, du coup 19, voilà, mai 2019, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré une fille, d'ailleurs, Laurie. Si tu passes par là, petit bonjour. En espérant qu'on se revoit bientôt, parce qu'avec ce coronavirus, voilà. Et elle m'a proposé de faire un peu de fit avec elle. Bien sûr, avec tout le monde, hein, en groupe, parce que elle fait du fit en groupe. Parce elle travaille, elle a deux métiers, mais elle travaille comme coach nutritionniste et sportif. Voilà. D'ailleurs, si tu veux, Laurie, je te mets les réseaux sociaux, tu me dis, il n'y a pas de souci, on s'arrangera. Du coup, défi avec elle, en 3 semaines, j'ai repris toute mon énergie. Beaucoup m'ont dit que j'avais perdu du ventre, des joues, tout ça. Mais au niveau du poids, j'étais pareil. J'étais à 90 kilos, c'était pas possible. Peut-être j'ai perdu, mais est-ce que j'ai repris un peu de muscles derrière? Je sais pas, mais je faisais 90 kilos. Malheureusement, c'est que je pouvais plus continuer les feats. Pourquoi? Parce que j'avais créé justement en mars 2019 mon entreprise Aide à domicile indépendante. D'ailleurs, ma page, elle est juste là. Si tu n'es pas encore dessus, un petit like. Ça me ferait toujours plaisir. Hein? On essaye d'arriver sur les 500. Alors peut-être au mois de mars, les 500 seront dépassés. Je ne sais pas. Mais
On essaye, ça y est, la page commence à être top. Bon, bref, on va éliminer tout ça. Du coup, plus d'argent pour y aller au fit, au niveau de l'essence, parce que comme je suis à domicile, eh ben, l'essence, je l'utilise toute la journée. Donc, il fallait que je garde cette essence pour mon travail. Et là, j'ai repris du kilo. Et je suis arrivé jusqu'à 99 kilos au mois de juillet. Le 12, entre le 12 ou le 15 juillet, comme ça, je faisais 99 kilos en 2019. 99 kilos. Vous imaginez? Le gros ventre. Alors là, je l'ai encore, mais un peu plus. Les joues, c'était un triple menton. Là, c'est un double menton, mais c'était un triple menton. C'était énorme. Donc, je me suis dit, bon, nous sommes en juillet, il fait chaud, je bosse toute la journée parce que je commençais à 7h du matin, je rentrais chez moi à 23h. Et comme tu sais qu'il y a des domiciles, des fois il y a des petits créneaux. En plus, problème de voiture cette année-là, au mois de juillet, donc j'étais en vélo, à pied et en vélo. Donc je me suis dit, parfait, du sport en allant travailler. Et en plus, on va faire un régime de fou. Et en 20 jours, j'ai perdu 20 kilos. 20 kilos. C'est énorme. 20 kilos. Quand je suis rentré au mois de septembre pour jouer au foot en 2019, tout le monde était là. Et Maïkou, qu'est-ce que tu as fait pendant tout l'été? Explique-nous, explique-nous. Ben, j'ai dit, j'ai rien fait. Hein. Ben, je peux plus manger, donc j'ai fait un régime extrême. En plus, ben, j'ai fait du sport. Voilà, c'était juillet-août. Ben voilà, j'ai perdu mes kilos. Et en plus, ben, je buvais plus de coca, plus rien, plus ces sodas là. Tu vois, j'ai un peu éliminé. J'ai bu que de l'eau pendant 2 mois. Que de l'eau. Donc, eh ben, j'ai perdu 20 kilos. Et en septembre, quand j'ai repris le foot en salle, eh ben, j'étais content. Je courais de partout. J'étais partout sur le terrain. J'étais plus trop fatigué en finissant l'entraînement. C'était top, 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 top. J'ai dit, c'est bon, je repars le nouveau Maïkou. Et là, c'est top, c'est top, c'est top. Mais en mars 2020, confinement. Confinement, mes amis. Confinement. Et là, on avait le droit à faire 1 heure de sport pour courir. Ça me faisait chier. Hein, je vais pas vous mentir, hein, mon courir, c'est pas mon truc du tout. C'est vraiment pas mon truc du tout. Du coup, pendant 2 mois, et en sachant que j'étais aide à domicile, je travaillais aussi. Donc pour aller courir, je travaillais, je courais, c'est un peu fatigant. Donc du coup, j'ai pris 5 kilos en sortant du confinement. En mai 2019, j'ai pris 5 kilos. J'ai dit, attends, bah écoute, tu les as perdus, maintenant il faut les reperdre, ça fait chier, quoi. Ça, on va pas se mentir, ça fait chier. Hein? Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris, tant pis, j'ai recouru. J'ai couru tous les jours pendant 5 km tous les jours, du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, un peu de repos quand même, hein? Parce que je bosse du lundi au samedi. Un peu de repos parce que le corps, sinon il va pas suivre. Et du coup, j'ai perdu 1 kilo. Bon, j'ai perdu qu'un kilo. En même temps, je mangeais bien, on va pas se mentir. Je faisais pas le régime, je faisais que du sport et c'était pas très 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 bon. Mais en septembre 2020 jusqu'en octobre 2020, j'ai perdu 2 kilos encore. Donc je me suis dit, nickel, on reprend le sport, je recommence à bien manger, je reperds du poids, nickel. Mais fin octobre 2020, pof, deuxième coup de massue, deuxième confinement. Et là, tout fermé. Plus de soccer, plus de foot en salle. Je pouvais même plus courir. Plus rien. Je l'avais posé. Et là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de sport. Mois de novembre, décembre, janvier. Ben, avec les fêtes et tout. Ben, je suis passé de 82 kilos à aujourd'hui, parce que je me suis pesé il y a 2 jours, 90 kilos, mes amis. 90 kilos. C'est énorme. Donc, vous me connaissez, si vous me suivez mes réseaux sociaux, hein, si tu as vu mes réseaux sociaux, surtout mon Instagram Maïkou TV, tu aurais vu en juin 2019, tu as vu que j'ai fait du fit, tu as vu que je faisais du foot en salle, tu as vu que je faisais des trucs, et là je suis 90 kilos. Ah, ça me fait chier, hein. Moi je te dis, ça me fait chier. En plus, nous sommes le 8 février, on sait toujours pas si le troisième confinement arrive. Si je dois reprendre encore du poids, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Donc là, paf, coup de massue, hein, je me suis mis des petits claques dans la tête et je me suis dit, il faut que je me lance un défi. Il faut que je me lance un défi. J'avais un peu repris un peu le sport à domicile
il y a à peu près une semaine. Voilà. J'ai vu que j'ai pas perdu que ça, mais parce que j'ai pas fait le régime. Tu vois, c'est dans la tête. J'avais pas fait le régime. Bah, le régime, entre guillemets. Et en plus, je faisais pas tant de sport que ça. Mais bon, malheureusement, c'est que je bosse toute la journée. Il y a le couvre-feu à 18 h, donc c'est compliqué. Donc je me suis dit, bon, ben là nous sommes le 8 février et je vais essayer de perdre un maximum de kilos avant le 8 mars. Voilà. En sachant que le 9 mars, c'est mon anniversaire pour fêter mes 2 ans d'entreprise, d'aide à domicile d'ailleurs. Donc je rappelle, page, hop, un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Bien sûr, tu peux aussi t'abonner sur mon Instagram, MyCouTV, ça me ferait toujours plaisir. Bon bref, donc là je vais vous retrouver maintenant pour voir combien de kilos je fais le 8 février 2021. Allez, c'est maintenant. Et voilà, je me suis pesé 90 kg. C'est énorme, c'est énormissime. Donc du coup, voilà, nous sommes donc le lundi 8 février, premier footing de mon nouveau défi. Je vais vous le dire, on va se retrouver à la fin, mais je vais être mort. Je vais être mort, je vais être KO. Quand je vous dis que j'ai arrêté le sport, ça va être très très compliqué. Mais bon, on verra bien. Je vous dis ça à la fin. Surtout que j'ai dormi 2 heures cette nuit, hein, sachant qu'il y a eu le Super Bowl. D'ailleurs, bravo à Tom Brady. Énorme. 7e titre à 43 ans avec une franchise. On n'attendait pas du tout. Donc bravo à lui. Bon, bref, je vous retrouve à la fin pour vous dire comment ça s'est passé et dans quel état je vais être. On verra. Je vais aller tranquillou, je vais aller tranquille. Et voilà, j'ai terminé mon premier footing de ce défi. Il a été compliqué, mais j'ai cru que j'allais faire à peu près 40 minutes. Mais j'ai fait 31 minutes et 55 secondes, donc 32 minutes à peu près. Donc 8 minutes de moins qu'est-ce que je pensais, donc c'est plutôt cool. Donc d'ailleurs, parce que vous le savez, je suis pas très bon en montage vidéo, hein, vous le savez, je me débrouille à peu près. Donc là, si sur le côté là, si on voit, parce que j'ai fait des captures d'écran, je suis mort, hein. Je viens de finir les 5 km, je suis complètement KO. Mais voilà, donc j'ai fait 5 km avec donc à une pointe de vitesse à 9,5, si on le voit. Je sais pas si on le verra, sinon je mettrai sur mes réseaux sociaux. Ouais, de 5,5, de 9,5 de vitesse de moyenne, donc c'est pas mal, j'aime bien moi. Pas mal, cool, tranquille pour une reprise, c'est plutôt pas mal. Avec 1,200 mètres de montée et 1,100 mètres de descente. Voilà, donc c'est du kiff-kiff. Mais bon, c'est pas évident. J'ai fait un parcours assez difficile pour ma reprise. Mais bon, comme on dit, il faut des fois commencer très fort pour bien continuer. Mental, les gars, le mental. Donc voilà, donc je vais vous retrouver de suite pour la 2e semaine. Donc je rappelle, je fais 90,7 kg et mon premier footing est de 31 minutes et 55 secondes. Voilà, donc je vais essayer pour la 2e semaine faire moins. Ça va être compliqué, mais on sait jamais. Parce que je rappelle, avant le 2e confinement, je faisais à peu près 29 minutes. Donc c'est possible. À force de faire des semaines, des footings, c'est possible. Donc on va se retrouver pour la 2e semaine. Là, j'ai terminé ma journée de aide à domicile. Donc je vais rentrer, je vais un petit peu goûter un petit peu de biscuits. Voilà. Me laver et après travailler sur ma plateforme de voyage. Donc si vous avez des informations sur mon aide à domicile et sur ma plateforme de voyage, ben, retrouvez-moi sur Instagram MyCouTV comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, et aussi sur Facebook MyCou SAP ou MyCou Facebook aussi MyCou Travel. Allez-y dessus, vous allez voir que voilà, il y a plein d'informations et surtout ben, ma future destination de voyage. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien le savoir à l'heure actuelle, parce que peut-être je vais le balancer avant de mettre cette vidéo sur YouTube ou à la fin de cette vidéo. Je sais pas, on verra bien, hein, qui sait. On connaît pas l'avenir. Mais voilà, premier footing, je suis bien content de l'avoir fait. J'étais épuisé de ma journée d'aide à domicile, mais nickel, bien fait. Allez,
Et sûrement mon visage va changer, hein, qui sait, à force de peut-être perdre des kilos au niveau du visage. On verra bien. Allez, je vous laisse et rendez-vous de suite pour la deuxième semaine. Et voilà, nous sommes la deuxième semaine du défi. Donc, comment s'est passé la première semaine? Ça a été compliqué. Franchement, entre nous, ça a été compliqué. Mais voilà, je suis resté sur une constance parfaite. Et du coup, ça m'a fait du bien déjà au mental. Parce que d'aller courir, ça fait du bien. De faire des exercices pour perdre du ventre, ça fait du bien aussi. Même si c'est pas trop mon exercice que je préfère. Hein, moi, vous le savez, moi je préfère courir, faire des matchs entre potes, entre amis pour s'amuser. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, vous êtes en train de me dire, mais attends, mon petit Maïkou, combien t'as perdu en première semaine? Si tu as suivi mes réseaux sociaux, tu le sais. Voilà, franchement, personne tu le sais. Tu sais combien j'ai perdu en une semaine. Tu veux le savoir? Bon, allez, je te le dis. Bon, j'ai perdu 1 kg. Voilà, je fais plus que. Donc, je faisais 90,7. Maintenant, je fais plus que 89,7. C'est extraordinaire. Donc, la semaine dernière, je suis allé courir lundi, mercredi, vendredi. Cette semaine, je vais courir lundi, mercredi et vendredi. Je vais faire de l'exercice le mardi, le jeudi et le samedi, parce que cette semaine c'est toujours possible, et après on verra pour la troisième semaine. Mais voilà mon programme de cette deuxième semaine. Je vais essayer encore perdre d'1 kilo. Si j'arrive à le faire, c'est énormissime, parce que vous le savez, malheureusement par rapport à ma maladie, je peux perdre, je peux rester stable, ou je peux en prendre. Mais voilà, la semaine prochaine, dans quelques instants, je peux te dire, j'ai pris 5 kilos. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, malheureusement. Mais j'ai perdu 1 kilo la première semaine. Donc j'aimerais bien en perdre une deuxième kilo. Ce serait bien. Parce qu'on le sent déjà. Franchement, j'ai perdu 1 kilo, on le sent déjà en courant. Déjà pour courir, on le sent beaucoup. Donc on va voir si j'arrive à le faire une deuxième semaine. Donc je vous dis rendez-vous dans un instant pour la troisième semaine. Voir si je continue à bien faire mon défi. Et voilà. Et comme je t'ai dit, si tu veux vraiment suivre tous mes défis, même si j'arrête cette vidéo, t'as plus qu'à aller sur mes réseaux sociaux. Voilà, ceux qui ont suivi, ils le savent. Toi, si tu viens d'arriver, tu le sais. Voilà, t'as plus qu'à aller en description. Et puis voilà, allez, je vous donne rendez-vous dans un instant pour cette troisième semaine. Et voilà, nous sommes déjà à la troisième semaine de mon défi. Et oui, bon, je vous ai fait un petit peu le récap de la deuxième semaine un jour avant. Voilà, nous sommes le dimanche 21 février et je suis parti en rando. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire partager tout ça. Voilà, vous êtes sur ma chaîne YouTube de voyage. Donc voilà, une petite rando. Voilà, ça va vous faire plaisir sur la vidéo, j'espère. Bon, cette deuxième semaine, malheureusement, je ne peux pas vous dire combien j'ai perdu. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, je suis malade. Et du coup, ça fait que en fait, je peux pas si je me suis pesé, on ne sait pas combien j'ai perdu, mais on sait que j'ai perdu déjà, par rapport au début, déjà 2 kilos de matière grasse. Et j'ai repris à peu près, je crois, 0,8 kilos de muscle. Donc c'est déjà pas mal. J'ai perdu 2 ans d'âge. J'ai dépassé les 50 ans, je suis passé en dessous, donc je suis content aussi. Mais voilà. Donc en gros, je peux pas vous faire un petit résumé, mais voilà. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas vous faire un peu plaisir où je suis, voilà, en rando. Alors tout à l'heure, j'étais tout en haut, alors je sais pas si on voit, voilà. Je vais vous faire montrer, voilà. Là, j'étais tout en haut pour faire des photos où je mettrai ça sur mes réseaux sociaux. Et du coup, voilà. Donc, donc demain, on est lundi 22 février. Donc, troisième semaine de défi. Et c'est parti, pareil. Toujours du footing, des exercices. Et après, on verra si je peux refaire une petite rando ou pas du tout. On verra bien. Bon, j'espère que pour l'instant, ça vous plaît cette vidéo et que ça vous suit à peu près, que vous êtes content de cette vue magnifique. Voilà, après, je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Vous savez que j'ai pas de caméra, je sais pas quoi. Voilà. Donc, si vous voulez que j'ai une meilleure, vous savez, hein, vous abonnez, vous likez la vidéo, vous faites partager. Et après, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai des moyens, plus je pourrai faire des meilleures vidéos. Et surtout que vous
savez, le prochain, c'est la prochaine destination de voyage. Donc, on verra bien où je pars. Pour suivre ça, vous le savez, hein, mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour je vous donne rendez-vous, dans un instant pour le recap de la 3e semaine et le commencement de la 4e semaine. Voilà, allez, c'est parti. Et voilà, nous sommes la 3e semaine. La 3e semaine est passée de mon défi où je dois perdre un maximum de kilos. Alors, comment ça s'est passé cette 3e semaine? Malheureusement, pas très bien. Et oui, on s'en doutait, mais la blessure est là. La blessure est là et du coup, je suis obligé d'arrêter l'expérience. Et ouais, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai essayé de faire des exercices ce dimanche et ce week-end en gros. Parce que je rappelle qu'ici, en Côte d'Azur, nous sommes confinés le week-end. Donc du coup, j'ai essayé de faire l'exercice, mais trop mal à mon mollet. Et du coup, voilà, je suis obligé d'arrêter. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Bon. Ne vous inquiétez pas, du coup, nous sommes quand même à la 4e semaine. Je vais essayer de faire quelques exercices cette semaine, voilà, pour continuer. Mais je vous rassure, je vais me lancer un nouveau défi parce que ça m'a donné la pêche. J'en dis pas plus. Voilà, on se donne un rendez-vous dans un instant pour le bilan de cette perte de poids. Parce que oui, combien j'ai perdu? 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg ou 6 kg? Allez, rendez-vous de suite. Et voilà, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Ça y est, il y en a beaucoup qui sont en train de me dire « Allez Maïko, t'as perdu combien? T'as perdu combien ?» Déjà, je voulais dire merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la vidéo, jusqu'à la fin. Déjà, merci. Là, c'est moi qui devrais vous liker vos vidéos si vous avez des chaînes YouTube. Vous me le mettez en commentaire, je m'abonne à vous. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Bon, bref, voilà le bilan. Déjà, regardez. Avant, j'avais le triple menton avant de commencer la vidéo. Je sais, alors attendez. On va faire comme ça. Allez, j'ai plus que le petit deuxième menton là. Voilà. Le petit menton que tout le monde a. Hein, bon, faudrait que je perde encore un petit peu. Mais ça, c'est déjà pas mal. Et surtout, hein, alors attendez. Il fait chaud. Hein, vous vous rappelez là? Le petit ventre? Le gros ventre même. Hein, j'étais enceinte de 9 mois. Bon, là, voire de triplé pour ceux que... Attendez, peut-être de l'autre côté. Hein, voilà, donc là, j'ai encore un petit ventre. Mais il a beaucoup baissé. Hein, d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont suivi mes réseaux sociaux et qui m'ont dit « Super Mike, ça se voit que t'as maigri. » Voilà. Merci merci les gens. Allez, je vais juste m'asseoir. Et voilà, je me suis assis. Au moins, on peut parler tranquille. Bon. Là, vous l'avez vu, j'ai perdu un peu de visage, j'ai perdu un peu de ventre. Combien de kilos j'ai perdu? Dites-moi en commentaire. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg ou 6 kg. Sachant que j'ai plus le triple menton et j'ai perdu un peu de ventre. Bon, il faut savoir que je me suis pesé à chaque fois, chaque semaine, sur ma balance, parce que je voulais voir un petit peu, et sur une balance d'un ami qui se connecte, etc. Voilà, combien j'ai perdu de matière grasse, combien j'ai pris de muscles musculaires, combien j'ai d'énergie, d'énergie, je sais plus quoi là. Voilà, il y a plein de trucs, plein de petits trucs. Et le bilan est très positif. Et très positif. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la première semaine, avant de commencer, je montais pas les escaliers. Je prenais toujours l'ascenseur. Je dormais 8 heures par jour. Je dormais 8 heures par nuit. Donc je dormais 8 heures par nuit et je me levais, j'étais fatigué. J'en pouvais plus. Je faisais un effort physique, je montais, je me rappelle parce que pour aller chercher ma voiture, il y a une petite pente. Même la petite pente, j'en pouvais plus. J'arrivais à la fin, j'étais comme ça. J'étais fatigué. Le confinement m'a tué mon énergie. M'a tué toute mon énergie que j'avais mis en place avant mars 2020. Malheureusement, c'est comme ça. Eh ben, écoutez, je l'ai perdu une fois, je l'avais retrouvé, je l'ai reperdu une deuxième fois. Eh ben, on va le retrouver. Hein? Go. Bon, première semaine, j'ai fait mon petit programme. Et vous l'avez vu sur les réseaux, j'ai perdu 1 kg en une semaine. C'est déjà énorme. Bon. Parce que moi, je pensais que j'allais perdre 0,3, 0,4 maxi. J'ai perdu 1 kg. Donc ça se voit que déjà, mon corps il s'est dit Maïko, ça y est, tu fais des efforts. Moi aussi, je vais faire des efforts pour éliminer la petite graisse là.
non. Alors beaucoup aussi m'ont dit, mais arrête, ne fais pas un régime extrême. Alors non, faut pas. J'ai mangé des hamburgers maison, j'ai mangé des nuggets, j'ai mangé du jambon, j'ai mangé des gros plats de pâtes à la bolognaise. Pourtant, j'ai perdu 1 kilo. Hein? De toute façon, en première semaine. Sachant que j'ai perdu du kilo en... c'est là où il y en a qui vont se dire, mais attends, si t'as perdu 1 kilo une semaine, tu peux perdre beaucoup plus en 3 semaines. Ça, le suspense, je te le dirai après. Donc du coup, première semaine, voilà. Le premier footing. Oh là là. Premier footing, j'étais mort. Et quand j'étais mort, j'ai fait ça en 32 minutes, si je me rappelle. 5 km 32 minutes. J'étais mort. Je me suis arrêté au moins une dizaine de fois. J'en pouvais plus. C'était fatigant. Et après, plus la semaine avançait, je ressentais un petit peu cette énergie qui revenait en moi. Mais j'étais encore fatigué. J'en pouvais plus. J'ai dit, mais qu'est-ce que je me suis lancé dans cette vidéo? C'est pas possible. Et là arrive la deuxième semaine. Je me pèse. Je perds 1 kilo. Bon. On se pèse chez mon ami. J'ai perdu 1 kilo. Plus d'1 kilo en fait de matière grasse. J'ai repris un peu de muscle. Et surtout, j'ai perdu un âge. 1 an. J'ai gagné 1 an, une semaine. Mais c'est magnifique. C'était magnifique. J'ai dit, allez, ok, je continue. Donc, deuxième semaine, j'ai fait le même programme que la première semaine. Je me suis dit, bon, si je continue comme ça, je vais encore perdre 1 kilo. Malheureusement, je vous l'ai dit, je suis malade. Voilà, j'ai une maladie. Voilà, je ne veux pas en reparler dans cette vidéo. Et du coup, finalement, on n'a pas pu combien de temps j'ai perdu. Parce qu'en fait, en gros, je faisais presque 94 kilos. Mais c'était pas mon vrai poids. Voilà, c'est ça le problème. C'est que c'était pas mon vrai poids. Du coup, j'ai fait une petite purge. Voilà, qui a fait que le mardi, on s'est remusé. Et là, j'ai vu combien de kilos j'avais perdu. Mais là, je vais pas te le dire. Parce que suspense, sinon je vais te dire, attends, si j'ai perdu ça, toi tu as perdu ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait comme ça ma deuxième semaine, en sachant que j'avais fait le dimanche, voilà. Pour ceux qui ont suivi mes réseaux, je le répète, vous le savez que le dimanche, je suis parti faire une grosse rando. J'ai mis à peu près combien de calories j'ai perdu? J'ai perdu presque plus de 800 calories quand même, en une rando, en une journée. C'est magnifique ça. En plus, j'ai vu des paysages magnifiques. Je vous les ai fait partager parce que j'ai fait l'album sur mon groupe Facebook. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, waouh, super, et tout, et tout. Mais ceux qui ne savaient pas, parce que je leur ai dit, je faisais la vidéo. Je leur ai dit. Et en fait, personne n'a. Sauf 2 personnes après, à un moment, ils se sont dit, mais attends, mais tu le fais pour la vidéo. Je le fais pour la vidéo, mais je le fais aussi pour moi, bien sûr, parce que moi, j'adore faire la rando, j'adore faire ça. Et surtout, ça m'a un peu motivé pour faire de rando. Voilà. En sachant que on a appris la veille que le week-end d'après, les week-ends d'après, pardon, on allait être confiné. Donc plus de rando le samedi dimanche. En sachant que normalement je bosse le samedi. Et là, je bosse pas le samedi, donc du coup j'aurais pu faire une rando le samedi et une rando le dimanche. Bon, malgré qu'on est confiné. C'est pas grave, c'était passé comme ça. Donc du coup j'ai dit, deuxième week-end, donc deuxième semaine, rando, voilà, où j'ai fait une grosse rando, j'ai fait des magnifiques. Bon, je ne veux pas le répéter une deuxième fois. Donc arrive cette troisième semaine. Voilà, troisième semaine, le lundi, je vais faire mon petit footing. Je sens une petite gêne. Mais je veux pas plus. Mardi, je fais les exercices. Petite gêne, mais pas plus. Mercredi, je vais commencer à... Je cours. J'arrive à 4 km, 4 km 5, 4 km 8. Et là, mollet, poum, à lâcher. Mon mollet a lâché, voilà. Bon, du coup, c'est pour ça. Du coup, stop l'expérience. Et du coup, je me suis reposé le jeudi. Le vendredi, je suis allé quand même faire une petite balade. Et samedi, je me suis un peu reposé parce que j'avais des trucs à faire. Et dimanche, j'ai fait de l'exercice. Mais encore petite gêne. Et le lundi, 1er mars, voilà, là où je suis en train de faire le bilan, pareil, petite gêne. Donc ça sert à rien de courir, ça sert à rien que je me blesse plus. Donc, du coup, je me suis pesé chez moi. Voilà, donc je le répète encore une fois, je suis nul en montage vidéo. Voilà, désolé pour la qualité de la vidéo. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas de GoPro, j'ai rien, j'ai juste un téléphone et je me filme mon téléphone.
Donc voilà, ce sera comme ça. Donc si j'arrive à le mettre, je le mets ici. Tu crois que j'allais le mettre ou quoi? Je t'ai même pas dit combien j'ai perdu de kilos. Je suis pas bête, hein, les caméléons. Le caméléon il réfléchit, hein. Bon, bref. Je vais te le mettre, t'inquiète pas. Si j'arrive. Bon, bref, du coup, je me suis pesé ce matin. Et là, je veux que tu me dises en commentaire. Est-ce que j'ai perdu 1? Bah déjà, je peux te dire, j'ai perdu entre 1 et 6 kilos. Voilà. Dis-moi la réponse là en commentaire. Vas-y, j'attends. J'attends 3 secondes. C'est bon? T'as mis le petit commentaire? Voilà, donc, le bilan. Non, je veux pas te le dire encore maintenant. Non, tu me connais maintenant, tu me connais. J'adore mettre du suspense. Donc du coup, voilà, le bilan, vraiment, voilà, je mets le petit bilan. Je suis parti de 0 et après 3 semaines, je suis en forme. Je dors entre 6 et 7 heures par nuit, je me lève, je suis en pleine forme. Je monte tous les escaliers. Voilà, fini les ascenseurs. J'oublie les ascenseurs. En plus, je me balade et je sens que quand je fais des petites montées, je suis pas en train de faire. Voilà, je respire un peu plus fort, mais c'est en train de venir. Donc, ça m'a donné l'idée de faire une autre vidéo. Voilà, donc, en sachant que pour faire les exercices, j'ai regardé les vidéos de Thibaut InShape. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber et tout. Donc, allez voir ses vidéos, Thibaut InShape. Donc, il y a Thibaut InShape et Thibaut InShape entraînement. Donc, je suis allé voir sa chaîne secondaire, je fais des exercices. Je me dis, si je fais un exercice tous les jours dans sa vidéo, comme il dit, donc en 30 jours, je vais perdre du ventre. Donc, voilà. Je me suis dit, je me lançais un nouveau défi. Bah ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Dans la vie, des fois, tu as des échecs. Ben, tu remontes au cheval et tu repars au galop. Hein. Des fois, il y en a dans la vie, comment vous dire, ouais, mais tu sais, faut faire ça, faut faire ça. Et alors? Oh, tu veux avancer dans la vie? Ben, si tu veux avancer, ben, faut te lancer des défis, faut te lancer. Voilà. Si tu restes sur ton canapé, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Voilà. Regardez, sorti de mon canapé, et ben voilà, énergie retrouvée. Hein? Bon, même si je ne l'ai pas encore retrouvé à 100%, mais c'est pas grave. C'est dans le bon chemin. Voilà, j'ai pris le bon chemin, j'ai pris la bonne direction, maintenant il faut que je continue. Voilà. C'est comme là qu'il y en a qui me disent, oui, mais Maïkou, tu vas faire du sport et tu vas faire un régime extrême. Non, non, j'ai pas fait de régime extrême. Hein. J'ai mangé un hamburger, j'ai mangé sandwich, j'ai mangé du jambon, j'ai mangé des nuggets, j'ai mangé des grosses pâtes d'assiette à bolognaise. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai bien mangé. Mais j'allais faire du sport. Voilà. Tu manges, tu vas faire du sport, tu vas te dépenser. Voilà, comme je faisais avant le confinement. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Voilà, cette vidéo, c'était pour te dire que... là, t'aimerais bien que je te dise le poids que j'ai perdu, hein. Là, t'es en train de me dire, Maïkou, tu nous prends pas un con, là. Là, tu nous prends pas un con. Bon, allez. J'arrête le suspense. Et après, je vous dis le moral de cette histoire. Je vous la mets là, si j'arrive. Comme je l'ai dit précédemment. Hein. Vive la dyslexique. Voilà. Elle est là. Et oui, j'ai perdu en 3 semaines, sachant que la semaine dernière, j'ai pas fait trop d'exercices, 2,8 kilos. 2,8 kilos. C'est énormissime. En sachant, comme je te l'ai dit, je me suis pesé chez mon ami, en tout, j'ai perdu 4,2 kilos de graisse. 4,2 de graisse. T'imagines? C'est énorme. Et j'ai repris 1 kilo, je sais plus combien de muscles. Waouh! Et je le ressens au niveau de mes jambes. Hein. Franchement, je vous le dis. Mes mollets, c'était des mollusques. Tu vois le mollusque, quand tu prends comme ça, là, ben là, c'était pareil. Hein, tu prenais mon mollet. Ah, là, il commence à retrouver son niveau énergétique. Là, hein. Moi, je te dis, ça commence à être un... Là, les zombies, ils aimeraient bien me bouffer la cuisse. Hein? Voilà, comme tous ceux qui font du building, de la muscu. Hein, ceux qui ont les gros pecs, les gros pecs, les gros bras, les gros jambes. Hein? Voilà, là, les zombies, ils aimeraient bien aller plus vers là-bas que les maigres, avec plein de gras. Ils n'aiment pas ça, eux, les gras. Eux, ils veulent la chair humaine, eux. Ils veulent pas du gras. Bon, en tout cas, voilà, j'ai perdu 3 kilos. Donc, comme je t'ai dit, je vais me lancer un autre défi.
en espérant que je perde. Déjà, je vais perdre d'autres kilos parce que je vais continuer à courir, à faire des exercices. Voilà, je vais continuer en espérant que les gymnases ils ouvrent de nouveau, hein, parce que moi le foot en salle ça me manque beaucoup, hein. Je vais pas te cacher que le foot en salle ça me manque. Je suis un peu dégoûté que tout s'est fermé et ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué au foot. Là, tu vois mes jambes, regarde, mes jambes ils commencent à trembler. Tu vois, ils se disent ouais hein, les gars, et oui hein, qu'est-ce que tu veux que je vous dise. Bon, du coup, morale de cette histoire. Restez pas derrière votre canapé. Bougez-vous. Osez, osez. Tu veux ouvrir une entreprise, tu y vas. Allez, go. Je sais pas, tu veux acheter une maison, allez, go, tu y vas. Parce que moi, j'en connais des personnes qui ont acheté une maison pendant le confinement. Parce qu'il y en a plein qui me disent, oui, mais écoute, tu sais, le confinement, je pourrais pas acheter une maison. J'ai dit non, tu te bouges le cul, tu vas l'acheter. Hein? Ils se sont bougés le cul, ils l'ont acheté, ils ont réussi à l'acheter. Ben voilà, félicitations à vous. Hein? Les amis, parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, donc ils vont être contents. Hein. Je leur dis pas leur prénom parce que je sais pas si j'ai le droit de leur dire leur prénom, hein. C'est confidentiel. Je sais qu'il y en a que, ben voilà, regardez, moi j'ai ouvert mon entreprise, il y en a plein qui me disent, ouais, tu as fermé. L'aide à domicile, ben non, hein. Je continue, maintenant je gagne les SMIG. C'est pas mal ça, hein. Donc du coup, voilà, c'était pour te dire, ose, sors, voilà, essaie d'attraper un bon chemin. Là, t'es peut-être là, t'es en déprime parce qu'il y a le Covid, t'es en déprime parce que t'as perdu ton emploi, t'es en déprime pour... Eh ben, je vais faire une petite dédicace à une autre personne, voilà. Elle m'a dit pareil, au mois de septembre. Je lui ai dit, écoute petite, parce qu'elle est plus petite que moi au niveau d'âge, va chercher du travail. Bouge-toi le cul, tu vas chercher du travail. Elle s'est bougé le cul, elle cherche du travail. J'ai quoi, tu veux me rejoindre dans le MLM? Pas de souci. C'est bon? T'as du travail? T'as quoi de payer? Ok. Parce que là, c'est pareil. On me dit, oui, mais pour te rentrer dans le MLM, du coup, faut payer. Oui, les gars, quand tu crées une entreprise, il faut payer. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Tu veux être ton propre patron? Eh ben, c'est comme ça, les gars. Hein. Si tu vas à ta stage de SPI, donc le SPI, c'est quand pour le diplôme pour que tu sois patron, ben, on te le dit. Faut mettre minimum 5 000 € dans la société. Donc, tu vois, les sociétés à 1 euro, ça existe, hein. Mais le jour où tu vas revendre, ben, la personne qui va racheter ton entreprise, elle va dire au début, t'as mis 1 euro, hein. Bah oui, c'est sûr que tu t'es pas bougé le cul dès le début. Donc, du coup, elle va même si tu as une entreprise, elle vaut 1 million, tu peux te rajouter à 100 000. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Donc, il faut toujours mettre un peu d'argent au départ. C'est normal, c'est logique. Donc, moi, j'ai mis un peu d'argent quand j'ai créé mon entreprise aide à domicile. Là, je mets un peu d'argent pour mon MLM. Eh ben voilà, c'est comme ça, je vais gagner. Et là, je vais me lancer dans une troisième activité. Mais ça, je le dirai sur les réseaux sociaux un peu plus tard. Mais voilà. Donc, t'as le moral dans les chaussettes. Eh ben, ok, t'as le moral dans les chaussettes, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, il faut te dire, allez, je me bouge, je réussis. Je me bouge, je réussis. Et c'est ça le moral de l'histoire. Je me suis bougé, j'ai perdu des kilos. Je me suis bougé, j'ai récupéré de l'énergie. Maintenant, j'espère qu'avec le Covid, je vais me bouger, je pourrai aller faire du foot en salle. Voilà. Et sans être fatigué au bout de 10 secondes. En espérant que je peux faire au moins un match. Ce serait cool. Un match entier pendant 40 minutes. Et ça, on verra bien. Parce que pour l'instant, on est mal parti. Mais surtout, je voulais te dire, voilà, juste pour vous dire ça. C'est dans la tête. Le mental, les gars. Le mental. Hein, les caméléons? Le mental. Donc si tu vois cette vidéo et que tu es dans le moral de la chaussette, bouge-toi. Et tu peux venir me parler dans les réseaux sociaux, eh ben je te répondrai. Parce que moi j'ai pas 100 000 abonnés. Je n'ai même pas 1000. Donc tu peux m'envoyer un message, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Voilà. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, parce que tu vas me dire oui, mais les réseaux sociaux, tu vas sur mon Instagram, Maïkou TV. Hein, voilà. Tu me parles en DM, il n'y a pas de souci, je te parle. Si j'arrive pas à t'avoir, parce que peut-être que je n'arriverai pas à t'avoir, parce que je crois que j'ai mis que les personnes qui s'abonnent à moi. Ouais, bon bah si tu t'abonnes à moi, normalement tu peux m'envoyer un lien. Si tu veux rigoler aussi, Maïkou TV sur TikTok. Voilà, pas chercher à comprendre. Après j'ai Facebook. Pour mes deux entreprises, j'ai un groupe et une page. Donc j'ai ma page pour aide à domicile, Maïkou SAP. D'accord?
Maïkou SAP. Et pour mon groupe de voyage, Maïkou Travel. Voilà, pas compliqué. Si tu veux voir des beaux paysages, tu vas sur le groupe. Si tu veux voir un peu de ma journée professionnelle, tu vas sur Maïkou SAP. Voilà. Hein? Voilà. Tu as un peu les réseaux sociaux. De toute façon, c'est tout en lien en description et tout et tout et tout. Mais voilà. J'ai fait cette vidéo pour vous dire t'es au plus bas, tu peux remonter. Mais ça, c'est toi qui se bouge le cul. C'est pas nous qui va te bouger le cul. Là, c'est toi qui va te bouger le cul. D'accord? Allez les caméléons. J'espère que vous allez passer un bon mois de mars, que vous allez tous remonter la pente. Enfin, ceux qui sont en haut de la pente, vous restez en haut de la pente, s'il vous plaît. Hein, ce serait gentil. Et on se retrouve le mois prochain, du coup, pour mon nouveau défi, en espérant que je vais perdre un peu de ventre. On verra bien. On verra. Voilà, parce que mon médecin, il veut que je perde. Ben, il veut que je retrouve mon poids normal d'avant. Donc, mon poids d'avant, c'était à peu près j'étais en dessous de 80 kg. Donc, ce serait bien que je perde encore. Ben, j'arrive à moins de 80 kg. Et surtout, en sachant que je vais faire des belles photos en voyage. Hein? Si on commence à voir mon petit ventre, c'est pas fameux. Bon, déjà, on voit ma poitrine. Hein? Déjà, je fais du bonnet A déjà. Hein? Bon, faut que je prenne un peu de ventre. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Et la suite au prochain numéro.